Bonjour et bienvenue à la formation sur le trading actif donnée par Pascal Hirtz pour WH Self Invest. Nous sommes jeudi le 14 avril 2016. Le thème de la formation d'aujourd'hui, comment créer des screeners dans NanoTrader. Alors, allons directement dans notre agenda et plus particulièrement sur la page objectif. Donc, le but de la présentation, qui est en réalité une formation, c'est d'apprendre à créer et à utiliser des screeners. Alors, pour, je dirais, donner une petite définition, un screener permet de rechercher au sein d'une liste. On voit sur le côté ici une liste d'instruments, des paires de Forex en l'occurrence. Donc le screener permet de chercher des instruments qui vérifient des conditions données. Un exemple courant, ça peut être la recherche d'instruments qui sont en tendance haussière ou baissière dans le but de les trader sur une unité de temps plus petite. Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un mécanisme pour définir une tendance et vérifier quels sont les instruments qui sont en tendance. Alors, nous avons une présentation qui va bientôt être sur notre forum et sur notre site sur YouTube. Et c'est une présentation qui parle du côté trading, la valeur des screeners en trading. Donc c'est plutôt le côté stratégie, l'application du screener en vue de faire du day trading. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous recommande d'aller visiter notre forum et notre site sur YouTube. Alors je vous montre juste où est-ce que l'on trouve cela. Donc ici j'ai voilà, mon navigateur. Ça c'est notre site web. Donc le forum, il est ici. Dans la partie française, sous webinaire, vidéo ou sur stratégie, ça dépend. Je vais une fois sur vidéo en français. On voit par exemple deux des derniers webinaires et une alternative c'est YouTube. Il faut aller sur le site de YouTube France, enfin Self Invest France. Et là vous voyez aussi par exemple la dernière formation du mois de février, formation NanoTrader Full, créer ses propres alertes. Donc, retournons maintenant à notre formation. Voilà. Quel est l'agenda de la journée? Dans un premier temps, nous allons voir comment on construit un screener, c'est-à-dire de façon simple, avec les outils de la plateforme. Et nous allons donner un exemple. On fera un screener numéro 1, on prendra un ensemble de paires de Forex et on fabriquera un screener sur la base de l'indicateur croisement de moyenne mobile qui nous permet de définir si des instruments sont en tendance ou pas en tendance. Et on se posera la question comment personnaliser les conditions contenues dans un screener. Et pour cela, nous allons apprendre à programmer dans l'éditeur Express des conditions pour pouvoir vraiment ne pas être limité, pour pouvoir vraiment exploiter, je dirais, toutes les opportunités créées par notre imagination. Et pour cela, il y a deux aspects techniques à maîtriser. Le premier, c'est l'importation dans Express des séries provenant d'indicateurs. Donc, c'est une question de technique ici. Le deuxième aspect, c'est comment programmer dans Express des conditions. C'est aussi une question de technique, hein, c'est un petit peu apprendre à écrire dans un indicateur Express des conditions. On fera un petit exercice dans l'exemple numéro 2 où on reprendra notre screener et on lui ajoutera quelques conditions supplémentaires qui nous permettront alors de nous exercer. Et à l'issue de cet exercice, vous aurez vu, je dirais, l'essentiel pour ce qui concerne la fabrication de screeners ultra personnalisés. Alors, commençons par le commencement. On veut construire un screener. La première chose à faire, c'est il faut définir une étude, et plus particulièrement un modèle d'étude. Alors, de quoi on parle ici?
on voit ici sur l'écran notre plateforme NanoTrader. Je précise que pour travailler sur des screeners, il faut avoir Nano Full, c'est-à-dire celle avec abonnement. Et lorsqu'on a cette plateforme ouverte devant soi, on insère des instruments, des indicateurs. Ces indicateurs sont caractérisés par un sentiment. Ce sentiment, on peut le modifier un petit peu comme on veut, à travers une fenêtre d'interprétation que l'on voit ici à l'écran, pour le cas du croisement de moyenne mobile qui s'appelle Crossing MA. Et donc, on peut modifier ces valeurs de manière à ce qu'elles signifient quelque chose pour nous. Je vais illustrer ça dans 2 minutes en montrant la plateforme. Si on a plusieurs indicateurs, comme par exemple dans notre cas Crossing MA, c'est-à-dire le croisement de moyenne mobile, mais en dessous on a aussi le RSI Smooth, c'est-à-dire lissé, qu'on voit ici en dessous. Donc si on a plusieurs indicateurs, on peut aussi jouer sur le poids, en réalité, de chaque indicateur, pour au bout du compte fabriquer ce qu'on appelle le métasentimentor, qui est une variable qui résume en fait qui nous permet de définir des situations, donc une situation de tendance, une situation de range, différents types de situations. Alors pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, je vais tout de suite passer sur la plateforme que je glisse ici. Je vais ouvrir un graphique, je vais prendre par exemple Euro GBP, voilà, Euro GBP que j'ouvre de façon, on va dire, simple. Alors, voilà, la courbe apparaît. Nous sommes ici sur du 10 minutes. Nous, dans le contexte un petit peu de ce qu'on fait, on va s'intéresser plutôt à l'échelle journalière. Donc, je vais ici et je charge un graphique journalier 1 an. Voilà qui est là. Pour ce que l'on veut faire, nous n'avons pas besoin de la partie sur la droite. Je la ferme. Et pour ce que l'on veut faire, nous voulons charger en fait, au moyen de ce bouton, le métasentimentor. Métasentimentor qui est là, qu'on affiche avec le bouton Sentimentor. Et nous voulons aussi afficher notre moyenne, notre croisement de moyenne mobile, donc Crossing MA, qui est ici, et que l'on affiche à l'intérieur du graphique principal, voilà, en qualité de Sentimentor, c'est-à-dire en qualité d'indicateur. Voilà qui est fait. Je ferme maintenant la fenêtre. Donc on voit ici la belle courbe qui est celle du métasentimentor, qui est une sorte de courbe de signal qui représente en fait le sentiment, c'est-à-dire l'interprétation que l'on donne à cet indicateur. Alors ici, il faut être très précis avec les termes. Donc, je vais vous montrer sur le côté. Alors, ici, nous avons comme une sorte de checklist avec tous les éléments qui permettent de définir en fait ce graphique qu'on appelle étude. Donc, trading, c'est pour définir le compte, ça ne nous intéresse pas ici. Bracket, c'est pour définir les stops, les objectifs, ça ne nous intéresse pas ici. Tactique ne nous intéresse pas ici. Alors, les indicateurs sont là, ça nous intéresse. Et au niveau du croisement de moyenne mobile, qui est ici, ce qui va nous intéresser, c'est le bouton, je fais un clic droit, modifier l'interprétation. Je décale ça un petit peu de côté, et vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle ici. Cette fenêtre, qui s'appelle interprétation, elle nous permet de définir le sentiment. Donc le sentiment, au bout du compte, c'est la forme de la courbe qui est ici dans le métasentimentor. Alors vous voyez que avec un croisement de moyenne mobile, on a une moyenne mobile en rose ici qui est lente, c'est celle qui correspond à 30 périodes, 30 bougies. Et puis vous avez la moyenne mobile rapide qui est bleue, qui fait des
mouvements plus vifs, et avec plus d'amplitude. Et bien entendu, la théorie veut que lorsqu'il y a un croisement de moyenne mobile, c'est-à-dire quand la rapide croise la lente, vous avez un signal. Et ce signal est représenté par la courbe ici, et on dit que le sentiment est de 100. Effectivement, il est de 100, lorsqu'on a un signal haussier. Lorsque, un petit peu plus tôt, on avait un signal baissier, le sentiment est 0. Entre ces situations de croisement, une courbe est au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. Lorsque la rapide est au-dessus de la rose, de la lente, la valeur est 65. De la même manière, quand la rapide est en dessous de la lente, la valeur est 35. Alors, toutes ces données sont très importantes. Elles vont nous être utiles dans notre utilisation de screener. Et ces données peuvent être modifiées ici, sur le côté. Donc, si je mets, par exemple, ici 100, pour dire que à partir du moment où il y a un croisement et pour toute la période qui suit, je veux que la valeur de ma courbe du sentiment soit 100, ben, je tape 100 ici. De la même manière, en dessous, au lieu d'avoir 35, je mets par exemple 0. Je fais OK. Et vous voyez, j'ai changé la courbe. Donc ce petit exemple illustre en fait le fait que vous pouvez, au niveau de chaque indicateur de la plateforme, modifier cette courbe, ce sentiment. Et quand vous combinez différents indicateurs, le méta-sentimentor, lui, va combiner en fait ces différents sentiments. Ici, gardons les choses simples. On a un croisement de moyenne mobile. Ce croisement de moyenne mobile, on peut le modifier, on peut l'ajuster directement sur l'écran, par exemple, avec la molette de la souris. Si je fais, par exemple, je le mets sur, par exemple, 10 jours. 10 jours ouvrables, voilà. Et le 100, je le mets, ouais, juste à coup de, avec la molette, hop, je le mets sur 50, par exemple. Voilà. Voilà. Ça me donne une courbe de sentiment telle que celle-ci, ci-dessous. Alors, cette courbe de sentiment, en fait, elle va nous être utile. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est, nous voulons en fait, alors, premièrement, on n'a pas besoin de voir ce méta-sentimentor, donc on va le baisser. Et puis, on va sauvegarder dans le bouton du haut à gauche, en cliquant sur la petite flèche, on va sauvegarder en fait cette étude comme un modèle d'étude. J'appuie, voilà, et je vais donner un nom. Alors, je vais donner un nom, on va appeler ça Crossing ME1. Crossing ME1, je sauvegarde, je ferme, je retourne sur ma présentation, et grosso modo, je passe à la page suivante. Page suivante nous dit que dans un deuxième temps, il faut qu'on crée un screener, et on a sur l'écran un petit peu les différentes phases ou étapes pour créer le screener. Nous, on va aller directement droit au but. On va afficher la plateforme, voilà. On va dans la barre d'espace de travail qui est sur la gauche. Si cette barre n'est pas visible, il faut aller dans affichage et il faut la faire apparaître. Voilà. Si elle est fermée comme ça, on clique juste dessus et voilà, elle est ouverte. Pour la fermer, on clique sur la partie orange et le tour est joué. Donc je la rouvre. Ici, vous avez différents répertoires. Le répertoire qui nous intéresse, c'est Screener. Dans Screener, un clic droit, Nouveau. On a ce formulaire qui apparaît, cette fenêtre qui apparaît. On va donner un nom au Screener. Alors je ne sais plus comment on l'avait appelé dans la présentation, mais c'est pas grave. On n'a qu'à appeler ça Screener Crossing ME numéro 1. Et dans ce screener, on doit associer en fait à l'étude que nous avons définie plus tôt, on doit associer une liste d'instruments. Alors faisons les choses dans l'ordre suivant, c'est-à-dire que dans la partie études, parcourir, on va chercher le fameux modèle d'étude que nous avons créé, donc ici Crossing ME1. Voilà. On va donner un nom à l'étude en dessous,
crossing, la même chose. Le plus simple, c'est de taper la même chose. Crossing ME1. Et maintenant, nous nous intéressons à la partie sélection des instruments. Donc, sélectionner les contrats. On est bien sûr avec notre compte CFD Forex. On va dans le Forex. On va sélectionner par exemple les paires FX australien, l'Asie, l'Europe, les majeurs. OK. Alors, il faut laisser tourner un tout petit peu la plateforme, le temps qu'elle réunisse les informations et qu'elle nous affiche les instruments. Si on travaille tous les jours avec ces instruments, ils apparaissent, pour ainsi dire, instantanément. Ici, il faut juste attendre une petite seconde ou deux. Pendant ce temps, on peut peut-être revenir sur la plateforme. Ah, voilà notre... voilà. Bon, revenons alors. Alors, je réaffiche notre fameuse plateforme. Donc, en fait, le screener qui a été créé, il est là. Alors, j'appuie sur modifier pour le montrer. On a bien les contrats qui se sont installés. Et puis nous, on a en dessous le modèle d'étude qui a été sélectionné. Et maintenant, on va appliquer ce modèle d'étude à cette liste d'instruments. Donc, enregistrer, exécuter. Ça nous ouvre cette fenêtre. Cette fenêtre nous dit cliquer sur démarrer. On clique. Et que fait la machine? Enfin, la plateforme, la nano, se connecte sur le serveur de données, récupère les données journalières pour une année. Elle fait les calculs en calculant les deux courbes, les deux moyennes mobiles. Elle calcule le sentiment pour chaque journée, et notamment pour l'instant présent. Et elle résume ça en fait dans un tableau qui apparaît en bas. On a une fenêtre en bas qui s'appelle Screener. Cette fenêtre, si je clique dessus, je l'ouvre ou je la ferme. Mais si je maintiens ma souris, je peux aussi la détacher. Vous voyez sur l'écran que je peux l'attacher à différents endroits. Le plus simple, à mon sens, c'est de la positionner par-dessus la barre d'espace de travail. On récupère le coin, on ramène le coin en bas. Et vous voyez, là, on a la liste que nous avons sélectionnée qui nous donne la valeur 100, la valeur 0. Ce 50 au milieu, ça c'est le dollar index, ça c'est à la limite... on n'a pas besoin, enfin ça ne nous intéresse pas, c'est pas vraiment une paire de Forex. Donc je double-clique maintenant sur Australien USD, voilà qui est fait, et on voit apparaître en fait le graphique du dollar australien contre l'USD. On voit que la valeur est 100, effectivement la moyenne mobile est supérieure, la rapide est supérieure à la lente. Donc on a bien un marché qui est en phase de haussière. On peut faire le même exercice. Alors ce qu'on peut faire, c'est on ouvre en grand. Voilà, on ouvre en grand le graphique. On peut aussi regarder par exemple le dollar contre la lire, voilà, turque. On peut juste glisser en fait l'instrument, on relâche et on voit que c'est le contraire. C'est-à-dire que ici on est bien en phase baissière, même si sur le très très court terme, on est un petit peu dans on va dire dans une petite phase de consolidation ou de range. Et donc, de cette manière-là, nous sommes capables de définir des conditions qui nous permettent alors de définir des contextes, comme le contexte qui consiste à être en tendance haussière, ou le contexte qui consiste à être en tendance baissière, et moyennant une liste d'instruments, nous sommes capables de trouver l'état ou le statut de ces instruments par rapport au contexte recherché. Alors, on revient maintenant sur notre présentation. Donc, on continue.
Le résultat, on vient de le voir, donc je peux passer à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est de faire un exercice justement sur de créer son premier screener. C'est en fait ce que nous avons fait directement. Donc nous avons créé un screener basé sur un croisement de moyenne mobile. Notez ici que tel qu'est défini en fait l'interprétation du croisement de moyenne mobile, avec 65 et 35, je dirais pour ce qu'on cherche à faire, ça va aussi. On n'est pas obligé de mettre la valeur 100 et la valeur 0. Mettre la valeur 100, la valeur 0, c'était pour illustrer que vous pouvez vous-même changer la forme en fait de cette courbe ici. Pour rappel, nous, on a fait un petit peu le même travail que sur l'image sur la présentation. On a juste changé la forme de la courbe en ne nous intéressant pas vraiment au croisement, mais en ayant une valeur fixe pour les fois où la courbe rapide est au-dessus de la courbe lente, quoi. Alors, on continue. Donc, la question se pose, bien sûr. Ici, c'est assez simple. Le croisement de moyenne mobile, c'est un petit peu brut. Si je repose un petit peu mon graphique sous nos yeux ici, vous prenez par exemple la phase qui est ici. Vous voyez, à partir de ce moment ici, jusqu'ici, on a quand même une phase de baisse. Pourtant, notre information ici, notre sentiment nous indique que la courbe est au-dessus, la rapide est au-dessus de la lente, et donc on serait supposé considérer ça comme haussier. Alors ce que nous allons faire, c'est que on va essayer de raffiner un petit peu les conditions à travers en fait l'exemple de ce moyen de croisement de moyenne mobile, en faisant que on va s'intéresser à, on veut être prévenu en réalité uniquement quand la courbe rapide monte et que la courbe lente monte en même temps. Oui. Donc le cas là où la courbe rapide descend alors que la courbe lente monte, on voudra que ce cas soit comme exclu. Ou alors identifié, mais qu'on puisse dire que les instruments qui vérifient ce contexte-là ne nous intéressent pas. Donc cette condition supplémentaire, on va l'insérer maintenant dans notre étude et les pages qui suivent nous expliquent comment faire cela. Alors, pour personnaliser, la première chose à faire, c'est en fait de créer un indicateur dans l'éditeur Express. Cet indicateur sur cette image ici, c'est l'indicateur qui est ici, Study 1. On ajoute l'indicateur Study 1 programmé en Express. Alors, le plus simple peut-être, c'est d'aller directement sur la plateforme. Nous allons créer un indicateur. Alors, je ferme la partie screener pour le moment. Je vais dans la barre de personnalisation. Je vais modifier en fait notre étude. Donc, je vais l'appeler maintenant. Ah, je ferai la modification après. Je vais ici dans indicateur dans Express et vous voyez que le premier indicateur ici qui est dans Express, il s'appelle Express. Donc, lui, je vais en fait l'afficher dans le graphique principal comme un Sentimentor, voilà, qui est fait. Et vous voyez tout de suite que au niveau du Meta Sentimentor, vous voyez que le Meta Sentimentor a ces trois chiffres 1, 1, 1. Donc il y a un premier chiffre qui concerne le lissage du Meta Sentimentor. Donc si je bouge ça, vous voyez la courbe en bas qui devient un petit peu plus arrondie. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout. On laisse sur 1. Crossing Moving Average, lui, il est sur 1. Il a un poids de 1. Et puis le nouvel indicateur qui n'a pas encore de nom, à part qui a le nom Express mais pas un autre nom, lui il a un poids de 1. Alors nous ce que nous allons faire c'est, nous allons donner un poids de 0 au croisement de moyenne mobile. Du coup la valeur descend à 50, parce que quand aucun Meta Sentimentor n'est défini,
la valeur par défaut c'est 50, et nous allons maintenant rentrer à l'intérieur de l'indicateur en double-cliquant dessus pour ouvrir l'éditeur Express, et nous allons commencer à écrire notre indicateur pour que celui-ci reflète les conditions, les nouvelles conditions que nous voulons imposer. Alors, la première chose à faire, je vous invite donc à suivre ce que je fais. Tapez Express. On va donner un nom. Donc on avait dit que ça s'appelait, qu'est-ce qu'on avait dit? Study 1. Study 1, ou on va l'appeler plutôt Crossing MA New. New. Alors, si on veut mettre un petit espace, il faut mettre un underscore new. Voilà. Alors, on descend, il y a quelques petites têtes de chapitre à mettre en place. VARS, c'est pour la partie de déclaration des variables. Calculation, c'est la partie dans laquelle on va définir les conditions. Interprétation, suivi de begin, end. Ça, c'est là que nous allons définir en fait la nouvelle, le sentiment qui sera reflété dans le meta-sentimentor. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur le bouton appliquer et on voit que en bas ici, le nom Crossing MA New a été maintenant est apparu ou a été pris en compte. Alors on ferme la fenêtre. Voilà. On voit que maintenant Crossing MA New est bien ici. On reclique dessus et maintenant on va continuer à définir les choses. Alors la première question qui se pose, c'est que nous, ce que nous voulons faire, retournons un petit peu sur la présentation. Alors, pour ça, on doit fermer, mettons la présentation un petit peu de côté. Nous, grosso modo, on a besoin de définir des conditions, un petit peu comme on le voit ici. Et pour, je dirais, accomplir une certaine tâche, quoi. Alors, descendons un tout petit peu et posons-nous la question, comment importe-t-on dans Express des séries provenant d'indicateurs? C'est-à-dire, en l'occurrence ici, on a envie d'importer les séries qui définissent en fait la courbe montante rapide et la courbe ici lente. Et pour ce faire, on doit faire un petit peu de théorie. Alors comment fait-on ça? Eh bien, c'est simple. Dans la plateforme, il y a possibilité d'ouvrir cette fenêtre de visualisation qui nous permet de changer les couleurs et l'épaisseur des traits des indicateurs, des courbes qui définissent les indicateurs. Donc ici, on voit par exemple que pour Crossing MA, le nom de la courbe rapide, c'est en fait Fast MA. Alors, quand on a récupéré Fast MA, quand on sait que ça s'écrit Fast MA, pour ensuite écrire dans notre programme, appeler en fait cette courbe, la valeur de cette courbe, pour pouvoir l'utiliser dans notre programme, on doit écrire, je dirais, ou respecter la syntaxe ici, Fast MA, entre parenthèses, moving average, point Fast MA. Bon, ici, ça c'est dans le cas où on travaillerait avec un moving average. Il y a plus d'explications dans un manuel qui s'appelle le manuel des fonctions Express. Ce manuel des fonctions Express, il est très très intéressant. Il est ici dans les manuels. Voilà, le manuel des fonctions Express. Je vais l'ouvrir. Le voilà. On va aller à la page numéro combien on dit 82. Page 82. Importer une série d'un indicateur programmé dans la plateforme. C'est exactement notre sujet. Donc si vous voulez en lire plus, vous avez qu'à consulter en fait ce manuel qui vous permet de comprendre comment on fait les choses. Voilà. Etc. quoi. Donc je mets ça à part. On revient sur ce qu'on veut accomplir. Alors, nous on a besoin en fait d'importer des séries. Alors, c'est ce que l'on va faire tout de suite.
Je reviens sur la plateforme, j'ouvre mon indicateur. Alors, il faut d'abord définir le type de série. Donc, série est le nom du type de variable. Une variable qui correspond à une courbe, ça s'appelle une série. Je descends et je vais suivre la règle. Alors, la règle, c'est donc d'appeler ça fast MA, d'ouvrir la parenthèse, d'écrire le nom de l'indicateur, point fast MA, fermer la parenthèse, point virgule. Avec ce qu'on a fait, on a juste importé en fait la série fast MA. J'applique. Tant qu'on n'a pas un message d'erreur, ça veut dire qu'on a tout bien fait. Si maintenant on avait oublié de mettre par exemple le point virgule, on avait mis une virgule, j'applique, il me donnerait un message, attention, message d'erreur. Bon, alors, on sait que quelque chose n'est pas correct. On cherche, on s'aperçoit, ah oui, voilà, il nous faut un point virgule. J'applique, alors ce qui est toujours intéressant, c'est j'applique, j'enregistre, je ferme, comme ça, au cas où pour X raisons je devais perdre, je sais pas moi, ma plateforme cracher ou quoi que ce soit, mon travail sur l'éditeur Express est sauvegardé. Alors nous, je vais quand même montrer, voilà, Crossing MA figure ici, ou alors Crossing MA figure ici. Si je vais sur l'écran, un clic droit, Crossing MA visualisation, je vois que Fast MA c'est en bleu, Slow MA c'est en rose, et donc c'est là que je connais en fait le nom des courbes, et donc de la série ou des séries qui définissent les courbes. Je peux répéter le même exercice ici, visualisation, je tombe sur la même chose. Donc on va reprendre et on va incorporer notre deuxième série. Donc la deuxième série, ce qu'on peut faire, c'est on attrape ça, CTRL C, on va maintenant mettre une virgule, on descend, CTRL V comme victoire, et on va remplacer fast par slow. Voilà, slow, crossing MA, slow. Voilà. Là, on vient d'importer maintenant les séries. On va juste rajouter une série supplémentaire, donc une virgule, on descend, on va l'appeler centi. Entre parenthèses, 50, valeur par défaut 50. Et centi, ça va être en fait la courbe qui va reprendre en fait notre sentiment. Et ce sentiment, on l'incorporera ensuite dans la partie interprétation. Je décale avec la touche Tab et je mets sentiment égale senti, point virgule. J'applique, j'enregistre, remplacer oui. Et maintenant, on passe à la présentation. Dans la présentation, un autre élément, c'est de se poser la question comment on définit justement ces fameuses conditions. Alors, de quelles conditions parle-t-on plus précisément? On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, il faut juste peut-être se rappeler de la chose suivante, c'est que lorsque l'on programme, la nano passe en fait de la gauche vers la droite à travers toutes les bougies qui sont sur l'écran. Mais quand on est à une bougie donnée, par exemple la dernière bougie, et qu'on veut écrire une condition, cette dernière bougie a un indice dans un référentiel. Ce référentiel, il va de la bougie en question vers la gauche. L'indice de la bougie en question, c'est 0. La précédente, c'est 1. La précédente, c'est 2, etc. Alors, si je prends les séries qui définissent les bougies, par exemple, le prix d'ouverture, qu'on appelle Open. Open, on peut l'écrire avec Open, ou on peut écrire avec O. Nous, on écrira ça avec O. De la même manière, le prix de clôture, Close, ou C, le prix le plus haut, High, ou H, le plus bas, Low, ou L. Nous, on utilisera OCHL
Pourquoi? Parce que ça rend l'écriture beaucoup plus rapide et beaucoup plus... ça ne sert à rien d'écrire des choses qui n'ajoutent pas de valeur. Donc, on peut utiliser l'abréviation, c'est ce que l'on fera. Alors maintenant, pour expliquer un petit peu comment on rédige une condition, on va supposer que notre moyenne mobile s'appelle x, et supposer qu'on veuille écrire une condition pour exprimer que la moyenne mobile croise ou que le prix de clôture croise la moyenne mobile à la baisse. Alors, pour exprimer les choses, retournons un petit peu sur le schéma sur le côté. Donc nous sommes présentement à la bougie 0 et un croisement de moyenne mobile, si la moyenne mobile c'est la ligne verte, le croisement de moyenne mobile c'est le prix de clôture à la bougie 0 qu'on appelle C entre crochets 0 ou que on peut aussi écrire comme C tout simplement, comme ici. Et on a comme deuxième valeur le prix de clôture de la bougie précédente qu'on appelle C entre crochets 1. Alors pour exprimer un croisement à la baisse, le prix de clôture est au-dessus de la moyenne qui s'appelle X entre crochets 1. Et puis deuxièmement, au niveau de la bougie actuelle, le prix de clôture est en dessous de la moyenne mobile. Donc ça s'écrit comme, je suis en train de vous le montrer là sur l'écran, C entre crochet 1 plus haut que X, c'est-à-dire la moyenne mobile, et, alors il faut bien mettre une parenthèse autour de la condition, et ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, et à l'intérieur, le prix de clôture est inférieur à la moyenne. Donc ça c'est le type de condition, donc c'est pas si compliqué que ça, et on va utiliser cette technique pour définir ce que l'on veut définir. Alors je vous laisse regarder pour le croisement à la hausse. Passons à l'exemple. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? On fait distinguer 4 cas. On veut distinguer slow MA, donc c'est la moyenne mobile lente, elle est là en rose. On veut distinguer le cas numéro 1. La lente est haussière, la rapide est haussière. C'est le cas de figure ici. À la hausse, à la hausse. Et dans ce cas-là, on voudra que le sentiment soit 80 par exemple. Le cas numéro 2, c'est la lente est haussière et la rapide est baissière. Je crois que l'image malheureusement ne correspond pas vraiment à ça, mais c'est pas grave. Et dans ce cas-là, la valeur doit être 60. Troisième cas, on veut que la lente soit baissière, ce qui est bien le cas, et que la rapide soit haussière. Donc, je crois que, bien entendu, au niveau de l'image, il faut interférer avec l'image précédente, mais ce n'est pas grave. La valeur dans ce cas vaut 20. Puis on a le dernier cas où la lente est baissière et la rapide est baissière aussi, quoi. Donc les deux sont baissières. Alors, nous allons écrire en fait, continuer l'écriture de notre indicateur. Nous, ce qu'on a déjà réalisé, c'est en fait la définition des variables. Mais maintenant, on doit aller un petit peu à l'intérieur pour définir les conditions. Alors, on va définir ça en direct. On double-clique et on se met dans la partie calculation. Et puis on va commencer, on va faire même plus simple que ce qui est dans la présentation. On va écrire une première condition. If, entre parenthèses, alors on va commencer par slow. Slow, MA, entre crochets 1. Alors, je vous, bien sûr, invite à écrire comme moi. Hein. Donc, si la lente est montante, c'est-à-dire le point précédent est inférieur au point actuel, donc inférieur à slow MA, et si la rapide fast MA
est, entre crochets 1, inférieur à fast MA, fermez la parenthèse, then, on descend, begin, on descend 2 fois, end, on remonte, on décale. Avec la touche tab, on décale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On veut que centi égale 80, si je me rappelle bien. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va colorer le fond d'écran. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle highlight avec un H. Donc, je fais H. Voilà. Donc, je descends ici. Highlight. Alors, l'écriture, c'est guillemets, slot, guillemets, une virgule, on ouvre les guillemets, et on va lui donner la couleur light green. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, et on met un point virgule. On applique, on enregistre, oui, on fait OK, et alors on regarde. Donc qu'est-ce que nous venons de faire? Je prends la plus belle partie ici. Alors, donc, qu'est-ce que nous voulons faire en fait? Nous voulons que lorsque la rapide monte et lorsque la lente monte et que les deux montent simultanément, nous voulons que le fond d'écran soit en vert clair et nous voulons que le centimeter ici, c'est-à-dire le sentiment, soit 80. Donc c'est bien le cas. Le reste du temps, ça vaut 50. Maintenant, nous allons écrire la condition opposée, c'est-à-dire en cas de baisse, et on va colorer cela en rouge. Double-clic, on prend tout ce paquet, un CTRL-C, un CTRL-V. Donc, c'est le contraire. Donc, on remplace juste les inégalités. Donc, inférieur strictement, ça devient supérieur strictement. Inférieur strictement, supérieur strictement. Et l'opposé de 80, c'est 20. Et la couleur, c'est pas green, c'est red. Voilà qui est fait. Donc, on applique. On enregistre. OK, on ferme. Et vous voyez maintenant que dans cette partie-là, on a bien la courbe lente qui descend et on a la courbe rapide qui descend aussi. Donc, je dirais ces conditions sont plus fortes que dans l'exemple numéro 1. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est, si on voulait, on pourrait aussi identifier malgré tout les deux autres situations. Et pour ce faire, on copie, on colle, on copie, enfin on colle une deuxième fois. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que si la lente précédente est inférieure, c'est-à-dire si la tendance de base définie par la moyenne mobile lente monte, mais si la rapide descend, c'est-à-dire le point précédent est supérieur au point actuel, alors le sentiment est, on va donner comme sentiment par exemple 60, et dans ce cas la couleur on va la mettre en gris par exemple. Et de la même manière, si la courbe lente descend, c'est-à-dire le point précédent est supérieur au point actuel, et la courbe rapide monte, c'est-à-dire le point précédent est inférieur au point actuel, voilà, alors la valeur est 40 et la couleur est
On va mettre un bleu. On va voir si les couleurs vont bien. On applique. On enregistre. On ferme. On regarde ce qu'on a comme situation. Et on a effectivement, vous voyez, on a que on avait une période, sur le moyen terme, on a une période de baisse à cause de la moyenne mobile lente. Sur le court terme, on avait une baisse, donc c'est-à-dire deux baisses sur ces deux échelles, c'est fort. Mais là, c'est en train de tourner, ou en tout cas de se stabiliser, et c'est pour ça que maintenant, on a plutôt la moyenne lente qui monte, alors que la moyenne, excusez-moi, la moyenne rapide monte, alors que la moyenne lente descend. Donc, situation un petit peu incertaine. Si on voulait vraiment shorter cet instrument, on n'irait pas choisir l'USD lire turc à cause de cela, quoi. Alors, le gros du travail est fait. On va sauvegarder maintenant notre étude en lui donnant un autre nom pour ne pas pour ne pas écraser l'autre. Donc on va appeler ça Crossing AMA 2. Voilà. On sauvegarde. Alors on n'a peut-être pas besoin d'afficher le bas puisque la couleur nous donne l'information. Ça, on peut le fermer. Donc je double-clique ici pour afficher toute la courbe. Je sauvegarde. Si je veux sauvegarder vraiment le modèle d'étude, je dois quand même retourner sauvegarder le modèle d'étude. Voilà qui est fait, c'est vite fait, je remplace ce qui est fait. Voilà, parfait. Je ferme. Je retourne dans ma barre d'espace de travail. Je peux récupérer le screener précédent, un clic droit, modifier. Je vais changer le 1 en 2. Je vais changer ici l'étude. Je prends maintenant le modèle d'étude 2. Voilà qui est fait. Je vais changer ici l'étude qui résulte. Cette étude en bas, c'est le nom qui est donné à l'étude une fois que le modèle d'étude est appliqué à chaque instrument. Donc c'est mieux de laisser un nom qui correspond au modèle d'étude. J'enregistre et j'exécute. Donc vous voyez maintenant que j'ai deux screeners. Alors on aurait pu écraser le premier, mais vous voyez que après c'est une question de gestion. On peut garder l'un, garder l'autre. On peut les éliminer si on a envie, hein. On exécute. On lance. Alors il faut donner le temps à la nano d'aller questionner le serveur, récupérer les données, faire les calculs, calculer les sentiments, résumer le tout dans un tableau. Et le tableau apparaît en fait sur l'autre page. Voilà, le tableau il est là. Alors, le tableau, il est un petit peu plus précis qu'avant. Avant, on avait 100 et 0. Maintenant, c'est un petit peu plus précis. 80, 60, 40, 20. Donc, on veut du bien haussier. Je double-clique. Je redouble-clique. Voilà. Donc, ça nous confirme, hein. Donc, ce dollar australien, c'est une bonne valeur pour le trader à la hausse. Australien, on va faire australien, néo-zélandais. On le glisse. Alors, lui, pas super, dans le sens où, encore que, il sort d'une période justement grise, et on est, aujourd'hui c'est la première bougie verte. Donc la condition que l'on cherche, elle date que d'aujourd'hui, donc est-ce que c'est bien ou pas? Je dirais aux traders de juger. On va un petit peu dans les baissiers, Euro-USD, on glisse. Euro-USD, voilà, très très bien, ouais, donc on cherche des instruments qui vérifient un certain contexte, qui satisfont un certain contexte. Ici, on a tout à fait le cas. Donc probablement que l'Australien, euro-dollar, c'est très bien de le trader à la baisse. USD, Japanese Yen, oui, encore qu'il y a un petit rebond, mais oui, c'est quand même fortement baissier, etc., quoi. Donc, nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Je ferme ici cette petite... je déplace ma plateforme. Je regarde un petit peu les dernières slides. Bon, les dernières slides, c'est juste un petit peu un résumé. Les valeurs sont peut-être pas 100% exactement les mêmes. C'est pas grave. On va dire le principal a été transmis.
Donc j'espère que vous saurez faire un bon usage de cette formation. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès en trading. Au revoir.